Et yo, salut, c'est Gamer, c'est Monsieur Moret. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez vu dans le titre des 10 accidents les plus graves dans les parcs d'attractions. Donc il y a un an ou un peu moins, je vous avais fait déjà une vidéo sur les accidents qui étaient arrivés dans les parcs Disneyland au niveau mondial. Et aujourd'hui, donc je vous fais cette vidéo sur les 10 plus graves accidents qui se sont produits, mais dans tout parc confondu au niveau mondial. Donc on démarre. Numéro 1 avec Disneyland Paris, malheureusement, où il y a eu déjà plusieurs accidents. Donc je vais vous les énumérer, je vous mettrai dans le montage quelques photos. Donc on démarre en 2013 avec un enfant de 5 ans qui a fait une chute dans l'eau dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Donc Pirates des Caraïbes, c'est une balade hein, pour ceux qui n'y sont jamais allés. Et bon, malheureusement, cet enfant donc aurait fait une chute dans l'eau et son pronostic vital donc fut engagé pendant quelques heures. Et je pense, si je dis pas de bêtises, c'était au moment à la fin de l'attraction. Et à un moment, il y a le bateau donc qui sort de l'eau et qui remonte une petite pente, et ça serait la secousse qui aurait fait tomber le jeune homme. Si je ne dis pas de bêtises, hein, je veux pas vous assurer ça, mais je pense que c'était ça. Donc comme je vous l'ai dit, son pronostic vital fut engagé quelques heures, et voilà. En 2011, 5 personnes donc furent blessées, toujours à Disneyland Paris, dans l'attraction Le Train de la Mine, donc BTM. Donc ça a entraîné également après une fermeture pendant un an du Train de la Mine pour une réhabilitation. Aujourd'hui, donc ils ont un peu changé l'animation, donc au niveau de la fin du circuit. Sans vous spoiler, là je vous ne mettrai pas d'image parce que pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de refaire le train de la mine une fois qu'il a été rénové, je vous spoilerai pas. Mais je pense qu'il y avait également des rénovations au niveau sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement un morceau du décor qui s'était détaché, qui était tombé sur un wagon du train et qui avait donc fait un traumatisme crânien sur un père de famille et blessé des enfants. Et toujours à Disneyland Paris, donc en 2010, un homme donc, qui nettoyait les embarcations de It's a Small World, donc il ne travaillait pas pour Disneyland Paris mais pour une entreprise sous-traitante de Disneyland Paris. Donc It's a Small World, c'est pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde de Disney mais qui ont déjà été, donc c'est le monde des poupées. Donc en nettoyant les embarcations sur l'attraction, donc il a été retrouvé mort, écrasé par une de ces embarcations. Donc il était sous une de ces embarcations au moment du nettoyage, en nettoyant, donc, et c'est quelqu'un qui l'a retrouvé au début du service. Voilà. Donc on a fini avec Disneyland Paris, on va parler maintenant du Parc Saint-Paul, donc ça se trouve en France. Et en 2005, il y a eu 4 personnes malheureusement qui furent éjectées d'une nacelle qui s'est décrochée et qui a ensuite heurté un poteau. Et ensuite en 2009, dans ce même parc, une femme de 35 ans donc, est décédée sur le coup après avoir été éjectée d'une nacelle et avoir fait une chute de 10 mètres. Et ça, si je dis pas de bêtises, je l'ai déjà entendu dans une émission sur les fêtes foraines et les parcs d'attractions, et je me rappelle de cette histoire. En tout cas, je vous mets tout dans le montage si j'arrive à retrouver. Numéro 3, donc le parc Astérix. Malheureusement, ce célèbre parc aussi a eu un moment de deuil en 2006, je pense que vous en avez déjà entendu parler également. Donc c'est un enfant de 6 ans qui s'est noyé en chutant d'une des bouées de l'attraction, la descente de Styx. Donc depuis ce temps-là, voilà, le nom de l'attraction a été changé. Je pourrais plus vous dire le nom, mais de toute façon ça sera affiché dans le montage. Mais parce que la descente de Styx, en fait, c'est les rivières de l'enfer. Donc je pense que voilà, changer le nom, ça a pas fait de mal, quoi. Malheureusement. Numéro 4, donc on se retrouve dans le parc de Motherwell, donc en Écosse. Et c'est ça s'est passé au mois de juin 2016, donc il y a un peu plus d'un an aujourd'hui. C'est un wagon en gros d'un grand 8 qui a déraillé et qui s'est écrasé 9 mètres plus bas, faisant 11 blessés au moins. Numéro 5, donc là on se trouve en Inde, dans le parc de Kishkinta, donc j'espère que je le prononce bien. Et un accident également qui date de 2016, et donc lors d'un test de l'attraction Disco Center, donc il y avait 20 employés dans l'attraction. J'allais dire heureusement, mais voilà à quoi servent les tests le matin des employés. Donc la roue géante au moment du test avec les 20 employés s'est malheureusement détachée de ses rails et s'est écrasée au sol, faisant 7 blessés et malheureusement un mort.
Numéro 6, donc là on part au Canada, donc dans l'Amérique du Nord, à Galaxyland Amusement Park. Donc ça se passe en 1986 et c'est un wagon encore une fois du Grand 8 Mindbender qui a déraillé et percuté un pilier en béton. Donc malheureusement il y a 3 personnes qui ont trouvé la mort et la 4e est malheureusement paralysée à vie. Numéro 7, donc on se retrouve encore une fois à Disneyland, mais pas cette fois-ci pas Disneyland Paris, mais le tout premier parc Disneyland qui a ouvert ses portes, Disneyland Californie. Donc ça se passe en 2005 et le déraillement de la locomotive du Big Thunder Mountain, donc le BTM ou le train de la mine en France, qui fait malheureusement un mort dans ce parc. Numéro 8, on revient en France à Nigloland. Donc Nigloland, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tout petit parc d'une entreprise familiale que je n'ai pas encore eu la chance de visiter, mais qui est déjà passé à la télé. Et ça se passe en 2005, encore sur un roller coaster. Donc le train du roller coaster s'était arrêté de lui-même, dû à un ralentissement. Et donc les passagers avaient dû être évacués par nacelle, en gros. Ils avaient été évacués par une nacelle extérieure du roller coaster. Donc pour cela, ils ont avancé, donc les employés ont avancé le train de quelques mètres pour qu'il soit dans la zone de frein, pour une sécurité maximale, pour dire que le train ne redémarre pas. Mais malheureusement, donc l'arrêt n'était pas dû à une défaillance du manège et les employés n'avaient pas déclenché l'arrêt d'urgence du manège. Et là, malheureusement, le pire s'est produit lorsque les gens étaient détachés et qu'ils allaient prendre la nacelle. Et le train est reparti de lui-même, en gros, sans le remettre en route, et a percuté donc le bras de la nacelle où se trouvaient les personnes. Voilà. On part ensuite au numéro 9 en Angleterre à Alton Towers. En 2015, 4 personnes ont été grièvement blessées après que leur train soit entré en collision avec un autre train de l'attraction. Et déjà en 2013, il y avait déjà eu plusieurs accidents sur ce manège. Numéro 10 et dernier parc d'attractions où il s'est produit un accident. Donc on part aux États-Unis à Six Flags Magic Mountain. En 2014, un incendie détruit une partie des montagnes russes du parc. Et heureusement, celle-ci, au moment où l'incendie s'est produit, n'était pas en service et ne fit aucun blessé. Comme quoi, comme je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, que ce soit en fête foraine ou en parc d'attractions, le risque zéro n'existera jamais. Il y a toujours des accidents, que ce soit en fête foraine, comme vous l'aviez vu dans ma vidéo sur l'accident de la jeune fille à la foire du trône, mais vous voyez qu'il y a également des accidents au sein des parcs d'attractions, malgré qu'ils soient vérifiés tous les jours. Et vous avez pu voir que heureusement qu'ils sont vérifiés tous les jours, quand on a vu qu'à Kinskinta en Inde, heureusement que les employés, malheureusement aussi qu'il y a eu des morts et des blessés, mais si les employés n'auraient pas testé l'attraction, et ça aurait été des personnes comme vous et moi qui auraient pu être dans cette attraction et que cette attraction se serait détachée. Voilà. Et en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir en commentaire, en me donnant votre avis. Donc en commentaire. Surtout, pensez à me laisser un petit pouce bleu. Je vous le demande pas souvent. Vous savez que je ne serai peut-être jamais référencé en tendance ou quoi que ce soit sur YouTube, mais moi je le demande vraiment juste pour moi, pour me motiver. Je vois qu'en ce moment, ces 2 derniers mois, j'ai réussi à vraiment me relancer sur YouTube, que ce soit moi-même en motivation ou que ce soit au niveau des vues. Et j'ai vu également que la plupart de mes vues n'étaient pas faites par des abonnés, mais par des non-abonnés. Donc je vous invite également, si vous regardez cette vidéo et si cette vidéo vous a plu et que les autres sur ma chaîne vous intéressent, parce qu'il y a toutes sortes de vidéos sur ma chaîne, et je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Et pourquoi pas, parce que tous les youtubeurs le demandent, clique sur la petite cloche pour avoir les notifications. Après, ne vous attendez pas à avoir des vidéos tous les jours, c'est pas c'est pas ce que je fais sur YouTube. Voilà, donc voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire. En tout cas, comme je vous l'ai dit il y a 30 secondes, donnez-moi votre avis en commentaire, et le petit pouce bleu, et également, comment vous dire, abonnez-vous.
Allez, à bientôt tout le monde, c'était Monsieur Moreau. Ciao.